Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une photographe qui faisait partie du mouvement surréaliste, qui était l'ami de Dali, de Max Ernst, de Breton, de Picasso, de Man Ray, et qui après sa mort a été complètement oubliée et qu'on a redécouvert récemment. A tout de suite. Cette photographe, c'est Claude Cahus, de son vrai nom Lucy Schwartz, S-W-O-B, je ne sais pas si je prononce bien. Elle est née en 1894 à Nantes. Son père est directeur d'un journal qui s'appelle Le Phare de la Loire. Et sa mère, dont le prénom est Marie-Antoinette, souffre de problèmes psychiatriques très graves, ce qui fait que la plupart du temps, elle est internée. Et donc, Lucie, ou Claude, au choix, va être élevée par sa grand-mère paternelle. Elle va au lycée à Nantes, mais elle est juive. Et déjà, à cette époque, elle va souffrir d'antisémitisme. Du coup, son père décide de l'envoyer étudier en Angleterre. Elle a 15 ans, et là, elle va faire la rencontre, dans le même lycée où elle étudie, de Suzanne Malesherbes, qui elle a 17 ans, et les deux femmes vont tomber follement amoureuses l'une de l'autre. Dans ses mémoires, Claude Cahus dira que c'était une rencontre foudroyante. Les deux femmes vont donc faire un couple, mais qui va quelque part se renforcer par le fait que son père, à la mort de sa mère, va épouser la mère de Suzanne. Donc du coup, elles vont être à la fois amantes et demi-sœurs. En 1922, les deux femmes décident de s'installer à Paris. Et là, elles vont faire la rencontre de Henri Michaud, qui va les présenter au mouvement surréaliste naissant. Et c'est là qu'elles vont faire la rencontre de tout ce mouvement surréaliste. Alors je vous montre la photo du groupe surréaliste qui s'était fait photographier. Alors évidemment, pour ne pas faire comme les autres, ils sont fait photographier de dos. Alors je ne sais pas s'il y a quelques femmes, je ne sais pas si elle est dessus ou elles sont dessus, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elles vont donc rencontrer Breton, le chef. Elles vont rencontrer Max Ernst, Man Ray, Michaud, évidemment, Desnos, et aussi elles vont Dali, avec qui d'ailleurs Claude Cahus va toute sa vie rester très ami avec Dali, alors que dans ce mouvement il va y avoir beaucoup c'est le cas de le dire, de mouvements, de péripéties, de fâcheries, de gens qui seront exclus, etc. Et même au moment où André Breton va exclure Dali du mouvement surréaliste, lui, elle va rester très amie avec lui. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que juste une petite parenthèse, lorsque André Breton a exclu Salvador Dali, il a fait l'anagramme, il a traité Salvador Dali en faisant l'anagramme de Salvador Dali, c'est Avida Dollar. Salvador Dali, Avida Dollar. Et donc du coup, voilà, ça c'était un peu comme le mouvement surréaliste appelé Salvador Dali. Alors, à cette époque, beaucoup d'ailleurs, c'est pas à l'époque des surréalistes, beaucoup de femmes artistes changeaient de nom et prenaient des noms d'hommes. Pourquoi? Comme George Sand par exemple. Alors les deux femmes vont changer de nom. Donc Lucie va s'appeler Claude Cahus, c'est le nom qu'elle est connue. Alors Cahus parce que c'était le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle qui l'avait élevée. Et Suzanne Malesherbes va s'appeler Robert Moore. Encore un nom masculin. Alors, ce changement de nom, comme Claude, c'est à la fois masculin, féminin, ça reflète quand même aussi une quête d'identité, notamment de Claude Cahus, qui toute sa vie se poserait la question qui je suis, homme, femme. Et à un moment, elle dira, moi, plutôt, je suis du genre neutre. Elle dira, je suis du genre neutre. C'est elle qui... Et donc ça va se refléter dans son travail. Parce que les deux femmes vont s'installer, elles vont installer un studio, Claude va commencer à faire des photos, et elle va surtout faire des portraits, des autoportraits. Et ça va être le reflet, ces autoportraits vont être le reflet de ce qu'elle se ressent en tant que femme, homme, ou ce qu'on veut, hein, si vous voulez, que genre neutre. Donc elle va se photographier en homme, en femme, en diable, avec toujours des mises en scène où elle se... Et alors surtout aussi,
elle va faire quelque chose, c'est qu'au départ, elle avait les cheveux longs. Alors je vous montre une photo où on la voit avec les cheveux longs. Et elle va décider de se raser plus ou moins les cheveux, comme on voit sur la photo là, et de teindre ses cheveux en doré. Et puis les photos, les montages qu'elle va faire, elle va surtout aussi utiliser beaucoup le miroir, les notions de miroir. C'est toujours, voilà, c'est très lié un peu à son état psychique. Alors elle fait énormément de portraits. Elle va aussi faire des portraits de ses amis, de Desnos, de Breton, etc. De Michaud, je vous montre quelques portraits. Voilà. Et elle avait une technique photographique quand même assez pointue parce que elle faisait ses tirages évidemment elle-même dans son labo et elle faisait beaucoup de masquage, de collage, évidemment on est dans le moment surréaliste comme Man Ray et tout ça, il y avait beaucoup de trafic si vous voulez. Bon, elle n'utilisait pas la solarisation de Man Ray, mais on voit pas des photos comme ça, mais il y avait beaucoup de comme ça de montage. Elle a fait aussi beaucoup de nature morte. Donc elle était très liée à ce mouvement surréaliste, elle est très amie avec Breton aussi au début, et elle va participer politiquement à tout ce mouvement, et notamment pour la lutte contre le fascisme pendant la guerre. Alors, comme elle est juive, il commence à y avoir des problèmes dans les années 30, 36, 38 jusqu'à 39, ça commence à devenir très dangereux pour les juifs en France, et donc elle va décider avec sa compagne d'aller dans une île à Jersey où elle va acheter une maison, une ferme à Jersey où elle va se réfugier à Jersey. Et là, à la montée du nazisme, je vais y arriver, les troupes allemandes vont envahir l'île. Et donc, avec sa compagne, elles vont réagir et rentrer dans la résistance en faisant des tracts. Elles vont être très motivées contre la lutte contre les troupes envahissantes allemandes. Mais du coup, elles vont se faire repérer et elles vont être interpellées. Elles vont être condamnées et même, il va y avoir un procès, elles vont être condamnées à mort. Elles n'échappent dans les années 40 et elles échapperont à la mort que vraiment à la libération en 45, quand l'île sera libérée des troupes allemandes qui avaient envahi l'île. Après la guerre, elles vont revenir de façon épisodique à Paris pour rejoindre encore notamment André Breton et le groupe surréaliste. Et elle va participer aussi à tous les conflits qu'il y a dans ce groupe, parce que c'est quand même très compliqué, notamment, par exemple, lorsqu'elle va participer avec Breton à l'exclusion d'Aragon, parce qu'Aragon, il s'était resté très proche du Parti communiste de l'URSS, et donc il avait été assez aveuglé de tout ce qui pouvait se passer là-bas. Et elle et Breton vont réagir et vont donc exclure Aragon du groupement surréaliste. Elle va toute sa vie lutter pour le féminisme, pour la libération des homosexuels, pour aussi, politiquement, elle va se battre aussi pendant la guerre d'Espagne contre Franco. Après, elle va se battre contre l'invasion des troupes françaises en Indochine. Puis au Vietnam, elle va toujours avoir une conscience politique très, très à gauche. Et toute sa vie, elle va, tout en continuant à faire des photos, elle va lutter politiquement. En 1954, elle va mourir d'une crise cardiaque. Et là, elle va être complètement oubliée. Sa compagne la suivra quelques années après, en se suicidant, je crois. Et d'ailleurs, les deux femmes, comme je le disais au début, seront enterrées dans la même tombe à Jersey. Je vous montre la photo de la tombe à Jersey. Alors elle va être complètement oubliée. Personne ne pensera que c'était quand même quelqu'un de très important au niveau photographique, parce qu'elle a fait des photos quand même assez extraordinaires. Et ce n'est que dans les début des années 50 qu'elle va commencer à on va redécouvrir son travail, sa méthode de photo, etc. Et c'est alors là, maintenant, si vous voulez, elle va avoir plein d'expos. Il va y avoir au musée d'art moderne de Paris, il va y avoir en 1995, il va y avoir une expo, en 2001 au Jeu de Paume. Et puis alors maintenant, en ce moment, à Beaubourg, il y a une expo sur le surréalisme au centre de Pompidou. Et bien sûr, vous pouvez voir les photos
de Claude Cahus. Trop en avance sur son temps, donc pas trop connu de son temps, oublié après sa mort, célèbre maintenant. C'est un peu la rançon de ceux qui sont trop en avance sur leur temps. Comme disait Béard, celui qui dit la vérité doit être exécuté. C'est un peu ce qui s'est passé avec elle. On lui a beaucoup reproché de son homosexualité et son rapport comme ça avec sa compagne, au point qu'on a souvent dit que ces photos c'était de l'obscénité. Aux États-Unis, notamment avant qu'elle soit exposée au musée d'art moderne de New York, il y a eu beaucoup de critiques de sa façon d'être et de son travail. Alors, si vous voulez voir le travail de Claude Cahus, puisque maintenant elle est très reconnue, alors, avant de parler des livres que j'ai ici, elle a quand même eu une influence énorme sur plein de photographes maintenant actuels, mais aussi même bizarrement dans la mode. Parce que par exemple, la directrice artistique de Dior a créé par exemple une collection inspirée de Claude Cahus. Je vous montre la photo par exemple des fringues inspirées de la collection Dior inspirée de Claude Cahus. Voilà. Alors, revenons au livre. Si vous voulez voir le travail de Claude Cahus, donc vous pouvez, si vous êtes à Paris, vous pouvez aller à Beaubourg, voir l'expo sur les surréalismes. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, vous pouvez acheter le Télérama hors série Surréalisme un siècle d'avance, qui est un peu le reflet de l'expo. Et là, vous pourrez voir un article, vous voyez, ici, là, voilà, je vous montre. Et d'ailleurs, vous voyez, le titre, c'est « Neutre est le seul genre qui me convienne toujours ». Donc on la voit, là, vous voyez, un peu ses cheveux avec un peu, ici, doré, là, comme ça. Bon, c'est du noir et blanc, on ne peut pas très bien. Voilà. Donc vous voyez les photos, c'est là que j'ai ici, les photos de main, voilà. Donc là, il y a tout un article sur elle. Bon, c'est assez succinct, mais vous voyez, ça vaut même pas, ça vaut combien? 9,90 €. Alors, toujours pas cher et toujours dans la collection des photos poches. Alors, il est bizarre celui-là parce que d'habitude, la couverture elle est noire. Là, celle-là, c'est comme ça, un peu doré, là, enfin un peu rose doré, avec un truc un peu comme ça, c'est bizarre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, c'est là, alors vraiment, il est vraiment super. Si vraiment vous avez qu'à acheter un, c'est celui-là qu'il faut acheter. Vous avez toutes les photos, vous voyez, où on la voit ici, quand vous voyez, elle se déguisait. Alors là, on ne sait pas si c'est, vous voyez, avec ses chats. Voilà, vous voyez, c'est elle ça, ou lui, comme on veut. Masqué, beaucoup de masques, toujours pareil. Il y avait cette notion de masque, de reflet, vous voyez. Voilà. Et puis, bon, évidemment, elle a photographié aussi plein d'objets comme ça, surréalistes. Ici, là, c'est son portrait de son ami Robert Desnos. Je vous montre. Vous voyez un peu des objets. Puis après, à la fin, il y a aussi, là, c'est avec André Breton avec sa femme. Voilà, donc ce livre, il est vraiment super. Et là, après, vous avez les photos à la fin de leur vie quand elles étaient à Jersey avec sa compagne, voilà. Alors, il est super mieux imprimé que les autres qui sont sur... Moi, je trouve qu'il est super bien imprimé. Sinon, moi, j'en ai un autre qui est aussi pas cher, qui vaut même pas 20 €. Claude Monet et ses doubles, qui a été fait à l'expo qu'il y a eu au musée des Beaux-Arts de Nantes, puisqu'elle évidemment elle était originaire de Nantes. Et donc là, pareil, on retrouve les mêmes photos. Vous voyez, on la voit là avec des cheveux longs. Puis là, voilà. Alors là, il y a un texte très intéressant. Alors, là, on la voit, là, vous voyez, voilà. C'est elle, là, à Jersey. Parce qu'à la fin de sa vie, elle faisait beaucoup de photos de paysages autour dans son île. Voilà. Voilà. On la voit dans son jardin, etc., etc.
Voilà. Avec un texte très intéressant que je vous... Donc vous voyez, là pour une fois je vous présente des livres qui sont pas chers parce que 9 euros, 10 euros, 20 euros, donc vous voyez, voilà. Alors c'est intéressant de voir un peu la façon dont il se photographiait. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je prépare un autre portrait de photographe, je ne sais pas encore qui je vais faire. J'espère que vous allez bien. Alors comme toutes les vidéos de YouTube que vous voyez, chaque fois tout le monde dit le même truc, le pouce en haut, abonnez-vous, mettez la cloche, etc. Donc je fais pareil qu'eux. Hein. Donc je vous dis à bientôt, salut, ciao ciao.